Excellence! Qu'on avait transmis ces rapports au ministère des Transports pour application. Marc Ekila, ministre des Transports, on avait échangé avec lui, mais il n'avait pas mis d'importance par rapport à ça. Et quand Jean-Pierre Bemba est arrivé, je crois que c'est lui qui est en train de matérialiser ce projet. Ça veut dire qu'on ne vous trompe pas, que c'est un problème d'un individu au du VPM qui veut, j'ai écouté, non, il a son fils. Ici, ce n'est pas un problème de fils ici. C'est un problème du gouvernement. Validé dans le Conseil des ministres, où on dit il y a un partenaire qui va nous fournir le logiciel approprié. Et cela sera avec l'entendement avec l'OGEFREM. 6. Un logiciel de gestion est mis en place par PADES et c'est l'OGEFREM qui en assure l'utilisation exclusive pour imposer la souscription obligatoire de la ferrée et AD. C'est ça la vérité. Je préfère répéter. Un logiciel de gestion est mis en place par PADES et c'est l'OGEFREM qui en assure l'utilisation exclusive pour imposer la souscription obligatoire de la ferrée et AD. C'est le gouvernement qui dit la souscription obligatoire. Même les mandataires qui étaient ici, qui vous disent non, nous ne percevons pas. Sachez, ici, ils ont déjà des problèmes. Parce que si vous ne payez pas, ça ne sera pas validé. Et il y a des mécanismes de contrôle. Ça, c'est une manière de renflouer leurs caisses. Je me rappelle encore à son temps, c'était lors de l'échange de vœux entre nous. À Pullman, quand nous avons compris, les conseils avaient compris que c'était vous qui étiez au centre de tout ce qu'il y a à l'OGEFREM, c'est l'homme, c'est vous. Et c'était important qu'on puisse mettre cet homme dans de très bonnes conditions. Les conseils avaient pris la décision de revoir vos salaires à la hausse. Je crois qu'il y a eu des tollés ici. Mais vous tous, vous êtes des bénéficiaires de ça. C'est pour vous dire que nous avons le devoir de prendre de bonnes décisions. Même si ça peut être senti très mal chez une minorité, mais si cela va chanter la majorité, nous devons nous rallier derrière la majorité. Ici, il y a eu la mise en place d'un système qui a violé toute procédure. Je dis bien toute procédure. La ferrie touche à la souveraineté de l'État. Et par conséquent, quand nous prenons des décisions, nous devons nous rendre compte comment on peut se réveiller un matin, il y a un système qui est mis en place à l'OGEFREM, sans que ça soit connu par l'organe qui définit la politique générale de l'entreprise, qui est le conseil d'administration. Et quand on nous pose des questions, on n'arrive pas à comprendre parce que la direction générale veut faire les choses à sa guise. Et ce qui va s'en suivre, ce sont des conséquences. Ici, c'est dit clairement, dans l'arrêté, que l'OGEFREM va assurer la souveraineté
le contrôle et surtout l'obligation que les partenaires doivent vis-à-vis de l'OGFREM, c'est-à-dire nos produits, ferry, AD, je crois, commission d'intervention, ça sera obligatoire. Et les contrats de délégation des services conclus avec PADES est signé depuis le 24 février 2024 et tous les avis de conformité ont été donnés et les approbations nécessaires. C'est depuis 2024 que ces projets existent. C'est pourquoi je nous ai dit l'intervention de ces 4 ministres, ça justifie que chacun, ce qui les concerne, va prendre sa part. Pour nous, c'est le vice-premier ministre, ministre des Transports qui est concerné. Et on a bien spécifié que PADES avec l'OGFREM, on va nous mettre un système approprié où chacun peut souscrire, mais quand vous payez l'argent, terminé, ça n'ira plus chez le mandataire, mais ça va entrer directement dans la caisse de l'OGFREM. Et à la fin du mois, c'est l'OGFREM qui va calculer que, monsieur, vous avez fait quoi? Oh, j'ai fait autant et on vous rétribue. C'est le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que ça, il faut qu'on se le dise. Imaginez un mandataire qui a 500 000, qui a 1 million, il y a même des dettes qui ne sont pas recouvrées ici parce qu'il y a des gens qui ont perçu l'argent de l'OGFREM, mais jusqu'à aujourd'hui, ils n'arrivent pas à payer. Mais vous avez reçu notre argent. Qu'est-ce qu'ils font avec? Ils perçoivent notre argent, mais ils vont aller dans leur business et in fine, c'est l'OGFREM qui en pâtit. Avec ça, je crois que c'est fini. Mais je voulais aussi spécifier le rôle de l'OGFREM dans cet arrêté. 1. C'est dit, toute importation à destination de la RDC est couverte par la FERI. Toute importation en transit par AD et toute exportation au départ de la RDC par la FERE, souscrite dans la plateforme mise en place par PADES. Je crois que là, on doit faire la référence de l'article 2, 7 et l'article 12 de l'arrêté. D. PADES va collaborer avec l'OGFREM dans la représentation, dans les points de chargement, pour assurer la transparence et la traçabilité des opérations. C'est l'OGFREM qui fixe le coût de la délivrance de la FERI et AD. Un comité de suivi et de contrôle est mis en place à la tutelle pour évaluer l'efficacité du nouveau système qui sera mis en place. Je crois que tout ça, nous avons eu des séances avec maman des techniques, elle s'appelle qui? Ah, maman Milondo. Et puis, madame, vous étiez avec un directeur, c'était Chibangu. Ok. Et nous avons eu à passer en revue les systèmes en question, même si on nous avait renvoyé pour que je puisse le convoquer et tout ce qu'il y avait de marché, qu'ils exposent ce qu'ils ont comme matière et que l'OGFREM puisse accepter pour dire voilà par rapport à mes besoins, voilà ce que j'ai choisi. Malheureusement, cette réunion a été convoquée à 3 reprises à l'OGFREM. Les gens de Catalyst, je crois, ils ne se sont pas présentés. Pour la 2e fois, ils ne sont pas venus. Et pour la 3e fois, nous avons été très surpris de voir Catalyst signer déjà un contrat de 3 ans avec l'OGFREM. Lors de notre réunion du conseil d'administration, on avait demandé qu'on nous explique quel genre de collaboration que nous avons avec Catalyst. On nous a parlé que
on n'avait qu'une collaboration de 3 mois, justement dans le contrôle du système. Et après ces 3 mois, les amis de Catalyst vont laisser, je ne sais pas moi, les explications que je n'avais pas bien retenues. Or que tout ça, c'était les mensonges. Il y avait déjà un contrat signé avec Catalyst depuis le mois de février, sans en informer les conseils d'administration, et les modalités de paiement étaient mises en annexe qui ne figurent pas sur le contrat existant. Qui garde l'annexe? Pourquoi cacher l'information? Nous avons besoin de gens qui vont nous faire un bon travail, qui vont sécuriser les recettes de l'OGFREM. Mais mentir tout un organe qui définit la politique de l'entreprise, qui fait la conception, qui fait le suivi, qui organise et in fine qui décide sur l'office, était laissé pour compte. On ne sait pas pourquoi. Ce n'était pas une bonne manière de collaborer. Parce que bien entendu, nous avons des directions techniques qui doivent faire le travail. Ce sont nos techniciens à qui nous devons nous déverser s'il y a un besoin pour leur dire, voilà ce qui se présente, vous en tant que technicien, qu'en pensez-vous? Parce que depuis que nous sommes arrivés, c'est important que nous puissions évaluer. Nous avons trouvé les recettes à combien? Et aujourd'hui, nous avons ramené ces recettes à combien? Qu'est-ce que nous avons fait comme innovation? Qu'est-ce que nous pouvons faire en prélude pour que nous puissions dépasser le niveau que nous avons aujourd'hui? Et on dit toujours, là où il y a un débat, jaillit la lumière. Là où il y a les hommes, on peut toujours se compléter. Mais quand on n'est pas informé, souvent, on prend des décisions qui ne sont pas conformes par rapport à la réalité. Et c'est ce que nous avons vu. Nous avons vu des correspondances de syndicalistes, des correspondances allant jusqu'à la présidence avec eux. Et je ne pouvais pas comprendre qu'on puisse encore assister à des échanges épistolaires qui ne nous favorisent pas un bon avancement entre tous. Je crois qu'il y a quelques questions que nous allons nous poser. Et vous, les agents de l'OGFREM, c'est vous qui êtes concernés. Vous avez adhéré, bien sûr, dans des syndicats, mais l'office vous appartient. Vous avez le devoir d'avoir toutes les informations pour qu'au finish, ceux qui vont parler à votre nom puissent avoir des éléments. Au lieu de spéculer, au lieu d'attaquer, au lieu d'écrire, au lieu d'injurier, je crois que c'est quelque chose qui ne nous met pas à l'aise. Merci de votre attention. Je crois qu'on va commencer, premièrement, d'abord avec l'arrêté interministériel. Nous avons parcouru cet arrêté. Bien sûr, comme vous le savez, par rapport à la référence de l'arrêté, ce n'est pas un nouveau arrêté. C'est un arrêté qui est complété. Parce qu'en lisant l'arrêté, on a compris qu'il y avait un arrêté de 2019 qui avait quelques recommandations. Et bien entendu, par rapport au nouveau arrêté, on a ajouté certaines choses au bénéfice de l'OGFREM. Entre autres, je crois que dernièrement, il y a eu l'évaluation des mandataires ici, et ces travaux ont été conduits par le directeur général à l'intérim qui est là. Vous avez compris qu'il y a certains mandataires qui avaient compris que la commission d'intervention et AD, souvent, ce n'est pas récolté par eux. Mais dans cet arrêté, vous allez comprendre que non, toutes ces dispositions sont devenues obligatoires. Et qui en est le bénéficiaire? C'est l'OGFREM.
Je crois que dans le passé, il y a eu des lettres ici où on nous a incriminés pour dire c'est quelque chose de mafia, ou le VPN, qui est soutenu par le président du Conseil, veulent imposer justement la souveraineté de l'OGFM. Or que ce n'est pas le cas. Vous vous souviendrez que les partenaires Flabemar, je crois, Flabemar, a fini avec l'OGFM en justice. C'est pas ça. C'est pas ça, cher responsable. Bessi, c'est Bézi. Il a fini avec l'OGFM en justice. Mais l'arrêté interministériel, c'est une décision du gouvernement. C'est le gouvernement qui prend la décision de dire on doit doter l'OGFM d'un système approprié. Et non seulement l'OGFM, mais d'autres services d'assiette de l'État. Entre autres la DGDA, DGI, OCC, et nous sommes dedans. Mais il y a une question qui fâche. Parfois, c'est ce que je dis tantôt, que l'OGFM, c'est un établissement des universitaires qui savent lire et écrire. Ce qui concerne la redevance, ce n'est pas l'OGFM. Mais parmi les entreprises d'assiette, il y a ceux qui payent la redevance. Et c'est ce qui justifie même la signature des 4 ministres. Il y a le ministre des Finances, le ministre du commerce extérieur, du ministre des Transports et voies de communication, je crois, et le 4e ministre de Finances. Hein? Ah, économie, voilà. Économie. Donc, ces ministres-là, il y a des services ou établissements sous leur tutelle. Mais à ce qui nous concerne, et c'est bien spécifié, l'OGFM sera le maître des séduits. L'OGFM va contrôler son système. L'argent qui sera perçu par l'OGFM sera logé dans le compte de l'OGFM. L'AD, l'attestation de destination, la commission d'intervention ferrée, c'est obligatoire. Nonobstant cela, il y a un comité de suivi qui sera mis en place où l'OGFM sera là. Ça veut dire aujourd'hui, nous devons avoir la statistique de savoir nous produisons combien. Parce qu'avec l'avènement de ces systèmes, nous devons multiplier notre recette. On doit aller au-delà de ce que nous faisons aujourd'hui parce qu'il y a un encadrement. Ce n'est pas un système où les gens auront la possibilité d'y entrer comme ils veulent et de tripatouiller tout ce qu'ils peuvent faire, mais ça sera très bien sécurisé. Au premier mois, au deuxième mois, au troisième mois ou à la première trimestre, je crois que cette évaluation va aider l'OGFM de comprendre qu'est-ce qu'il est en train de faire et quelle est l'innovation ou le bénéfice que nous gagnons dans cette décision qui est prise par les autorités. Pour parler de l'affirmation de l'arrêté ministériel ici, 1. Vous allez comprendre que l'OGFM conserve l'exclusivité de la gestion du fret multimodal à l'importation et à l'exportation conformément au décret de sa création. C'est parmi les avantages. 2. Il était impératif de doter l'OGFM des outils juridiques et technologiques adaptés à la gestion moderne, efficace et sécurisée du fret multimodal pour garantir la traçabilité due aux cargaisons et maîtriser les risques de sécurité.
je crois, nous étions avec 2 directeurs chez les VPM dans une séance technique. La problématique était que nous puissions avoir la capacité d'identifier, de localiser la cargaison partout où elle peut se retrouver. Et bien entendu, n'oubliez pas que nous sommes un établissement à caractère technique, mais n'oubliez pas aussi que la sécurité peut intervenir par rapport au contenu que nous transportons. Et déjà là, nous aurons tous les contrôles avec le nouveau système qui sera mis en place par le gouvernement et qui ne nous enlève absolument rien. Le contraire, d'ailleurs, ça nous ajoute encore d'autres capacités pour que nous puissions atteindre nos objectifs. 3. Centraliser l'ensemble des recettes. C'est ici le problème. Parce qu'il y avait une mauvaise communication. Les gens ont voulu détourner l'attention de vous qui êtes les responsables. Je le dis toujours, tout l'argent récolté par l'OGFM, c'est fait par les humains que vous êtes. Et pour cela, vous devez être bénéficiaire. On dit centraliser l'ensemble des recettes, ferry, ferré, AD, dans un compte unique de l'OGFM. C'est ça la vérité. Alors je vais poser la question. Vous ne voulez pas que l'argent récolté par vous entre dans votre propre compte? Vous ne voulez pas? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui récoltent votre argent, ce sont des mandataires. Ils rétribuent comme ils veulent. Pendant un mois, ils peuvent récolter, ils font ce qu'ils veulent. Ils font des commerces, n'est-ce pas? Ils deviennent même plus riches que l'OGFM. Et les gens sont toujours derrière ces gens-là. Et désormais, le gouvernement dit non. Que cet argent puisse entrer dans la caisse de l'OGFM. S'il faut rétribuer ces gens-là, c'est à partir de l'OGFM. C'est une mauvaise décision? Il faut me répondre. C'est un échange. Moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise décision. Quatrièmement, c'est mettre en place une plateforme numérique souveraine, agissant comme un guichet unique maritime pour la traçabilité des cargaisons, la gestion des transactions financières et la constitution d'une base de données. Parce que normalement, le gouvernement a besoin des éléments à ce qui concerne le commerce international. Et nous, étant donné que nous sommes dans cette plateforme logistique des transports, c'est important que nous puissions avoir aussi la statistique appropriée quand on nous demande. Par exemple, par mois, on peut estimer par rapport à la cargaison, nous contrôlons combien par mois ou bien par trimestre. Je crois que quand on cherche la statistique en question, c'est à l'OGFM qu'on doit prendre ça. Parce que nous sommes dans le domaine des transports. En application de la politique nationale de modernisation des gestions publiques, un PPP a été signé entre la RDC et PAD, Corporation SAR, pour la digitalisation et l'organisation de la collecte des frais perçus par l'OGFM. Je vous ai dit ici, chaque fois avec des partenaires qui viennent avec leur système, nous finissons toujours en justice. Mais les gouvernements, ce n'est pas les ministres, le gouvernement. Et cette action a été signée depuis que la première ministre était encore ministre de plan. Mise en place des cadres de commandement. Il faut juste poser la question. Est-ce que pour les cadres de collaboration, que pensez-vous? Quel rapport vous avez reçu pour la mise en place? Merci. Vous avez lu, c'est une objection, vous avez lu la correspondance, de vos partenaires,
l'intersyndical. D'entre le jeu, j'aurais aimé que ce partenariat continue à être, si il n'est pas franc, peut-être pour les uns, qu'il soit franc pour les autres. Une telle lettre écrite par l'intersyndical, je pense qu'il fallait peut-être les inviter aussi pour participer peut-être à cet échange. Que ça ne soit pas à sens unique. Merci beaucoup. Votre intervention, moi, ma question est la suivante, excusez-moi de me répéter. Vous avez parlé d'un logiciel. Et la société qui va gérer ces logiciels, c'est une autre société, en partenariat avec l'OGEFREM. Qu'est-ce que l'OGEFREM donnera à cette société? Quel pourcentage cette société bénéficiera de son travail qu'il apporte à l'OGEFREM? Merci. Je remercie le Président pour la lecture qu'il a faite de l'arrêté interministériel. Je crois que déjà ce matin, avec certains collègues, nous étions en train d'échanger autour de l'arrêté interministériel et sans parti pris, nous nous sommes rendus compte que l'arrêté était bel et bien à l'avantage de l'OGEFREM. Le problème, c'est que nous n'avons pas eu le temps de lire l'arrêté. Ça, nous le disons de manière plus intéressé, c'est que les recettes de l'OGEFREM seront canalisées dans un compte unique. Ça, c'est extrêmement important, contrairement à ce qui se faisait avant. Mais quand même, une préoccupation, c'est que PADES, qui est en partenariat avec l'OGEFREM, va se déployer, comme il est dit dans l'arrêté, va se déployer pratiquement dans toutes les zones où l'on perçoit la féerie. Moi, ma préoccupation, c'est ça de savoir, séance tenante, si cet aspect a été bien étudié. Est-ce que vous pouvez nous rassurer que PADES sera en mesure de se déployer pour couvrir toutes les zones géographiques? Ça, c'est très important. Aussi, en dehors de ce qui vient d'être dit, Monsieur le Président, lorsqu'il y a eu mise en place, bien après, il y a eu quelques cadres et agents qui ont fait des recours. Ça fait pratiquement une année, ces recours n'ont jamais été analysés. Aucune réponse n'a été donnée. Merci, Président Génie. Kolono, merci beaucoup de la pertinence, M. Kouloulou. Je commence par la deuxième préoccupation sur les mesures d'application, n'est-ce pas? Il y a l'arrêté qui est devant nous. Nous ne sommes pas une entreprise où il y a des gens qui ont des parts ici. Nous sommes un établissement public de l'État sous la tutelle d'un VPN. Et ces mesures d'application ne peuvent pas être à jour sans l'implication de l'OGEFREM. C'est pourquoi je nous demande, avec nos responsables, qui sont entre autres les DG et les directeurs, je crois, parce qu'il y a une commission qui sera mise en place, où nous aurons nos délégués qui seront là lors de la rédaction, justement, de ces mesures, qu'ils puissent veiller aux intérêts de l'OGEFREM. Et c'est après que nous allons encore revenir pour évaluer est-ce que nos délégués ont été à la hauteur par rapport aux attentes de l'OGEFREM. C'est pas ça? Merci beaucoup. Votre deuxième, la mise en place. Vous voulez qu'on en parle? Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Moi, j'aime quand vous me donnez la permission, là, je parle. Ce n'est pas pour accuser les uns et les autres. Même pour avoir la mise en place que vous avez eue. C'est les efforts de votre
Ça, je dois vous dire. La direction générale n'a jamais aimé la mise en place. Jamais, je vous l'ai dit, jamais. S'il y a un échantillon qui peut venir affirmer ici, nous sommes devant les agents que vous êtes. On est PCA, on est administrateur, on est DG, parce que vous êtes. Mais si vous n'êtes pas là, nous, on n'aura pas ces qualités. Je vous dis que la mise en place que vous avez eue, c'est la force du conseil d'administration, point barre. Pour la direction générale, ce n'était pas à l'ordre du jour. D'ailleurs, ça va impliquer beaucoup de moyens, et puis voilà, ça ne pouvait pas marcher, et par conséquent, non. Mais, après tout, on ne pouvait pas se laisser berner. On a dit, ça passe ou ça casse, il faut qu'il y ait la mise en place. Mais après cette mise en place, on va se mettre d'accord. Il est clairement dit dans les statuts qui régissent les statuts de l'OGEFRAM, que ce soit dans le règlement d'ordre intérieur du conseil d'administration, la direction générale propose. Et le conseil d'administration fait quoi? Nomme les cadres de commandement. Non seulement la nomination, on vous révoque, on vous sanctionne, on vous élève. Et toute cette décision, c'est là-bas, dans votre conseil d'administration. Et quand on nous a présenté les propositions, on devait quand même équilibrer. C'est ce qui avait été fait. Toute œuvre humaine, les imperfections ne manquent jamais, c'est pas ça. Et le recours ne pouvait pas être déposé à la direction générale. Il y a toute une résolution du conseil d'administration qui a demandé à la direction générale de réceptionner les recours, n'est-ce pas, d'étudier et de nous transmettre. Mais cette question, je ne sais pas si aujourd'hui on va nous déposer les courriers, peut-être. C'est le directeur général, non. Je voulais savoir sur les courriers, sur les recours, et là pour que nous puissions ramener ça au conseil. Je pense que depuis un certain temps, la direction générale, votre direction générale réceptionnait un certain nombre de courriers venant dans le sens de réclamation de grades, promotions et autres. Et toutes ces réclamations, telles que le président du conseil d'administration l'a évoqué tout à l'heure, étaient couvertes par une décision du conseil d'administration, laquelle dira ce que nous puissions créer une base de données à transmettre au conseil pour pouvoir statuer pour les cadres de commandement des ressources intermédiaires. Ce qui concerne l'arrêté interministériel, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges autour de ça, qui voulaient dire qu'on veut brader les ressources de l'OGEFRAM, il y a cette mémise du VPM à travers son fils et l'élève. On devait quand même mettre en œuvre justement ces mensonges et clarifier que c'est une décision du gouvernement. Et étant donné que cela est ainsi, nous avons la redevabilité de faire appliquer la décision du gouvernement pour que le GFM puisse se retrouver dans ce groupe. Et c'est ce qui a été fait. Et pour cela, je tiens à remercier le vice-ensemble qui a été vraiment avec nous par rapport à cette communication. Je crois qu'ils sont édifiés dans plusieurs points. Nonobstant le document de l'international, c'est-à-dire l'arrêté, il y a eu aussi cette coopération qui doit exister entre nous et l'intersyndical de l'OGEFRAM qui ne pouvait pas prendre les devants sans pour autant consulter nos agents. Et comme vous savez, ici, ça fait 13 ans qu'il n'y a pas eu des élections syndicales, ça crée quand même le revenu. Il fallait avoir des réponses claires justement par rapport à cette question. Et à l'unanimité, les agents de l'OGEFRAM ont démontré qu'il y a assez besoin. Et bien sûr, nous avons recommandé aux autorités compétentes de pouvoir prendre une décision idoine, justement, qui doit mettre en place l'accompagnement de ces élections pour que cela soit ainsi ici à l'OGEFRAM. C'est moi qui vous remercie.